Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Mararibia. Merci pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Et encore merci. Je vous rappelle, c'est vous qui faites l'information. C'est grâce à vous, grâce à vos analyses, à vos témoignages. Vous prenez aussi parfois le risque de participer à nos émissions, d'apporter vos analyses, comme je vous le disais, vos réflexions afin d'enrichir le débat et de témoigner aussi sur ce que vous vivez en Algérie sur différentes thématiques. Vous êtes très nombreux à nous suivre et à commenter. Merci pour votre fidélité. Une thématique qui est hélas maintenant d'actualité depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, que dis-je, depuis plusieurs années, voire depuis plusieurs décennies. On va revenir ensemble ce soir avec nos invités sur cette période estivale, cette chaleur, ces températures caniculaires, notamment en Algérie. Et nous allons parler des conditions carcérales des détenus. Selon le Comité national pour la libération des détenus, il y a aujourd'hui plus de 300 détenus d'opinion. C'est-à-dire ce sont ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, parfois plus âgés, moins âgés, parfois adolescents. Aussi, on va les évoquer, on va leur rendre hommage, qui malheureusement sont encore aujourd'hui derrière les barreaux, tout simplement pour avoir porté une pancarte, parfois pour avoir manifesté ou tout simplement pour avoir posté un dessin ou quelques commentaires sur les réseaux sociaux, souvent des commentaires liés à ce hirak, cette révolution, cette manifestation pacifique qui a débuté en février 2019. Ce sont des slogans, des mots qui revendiquent la libération, la liberté d'un pays, vivre dignement dans un pays qu'ils aiment tant, que nous aimons tant, qui est l'Algérie. Que de plus positif que d'avoir un peuple, d'avoir une jeunesse qui justement manifeste. Certaines nations souhaiteraient avoir autant de manifestations, autant de revendications, tout simplement pour faire évoluer le pays, évoluer les mœurs, évoluer les conditions de vie des Algériens et des Algériennes. Mais malheureusement, derrière ça, il y a énormément de répression. En tout cas, c'est ce qu'évoquent beaucoup d'ONG. D'abord l'ONU, Amnesty International, la Ligue algérienne des droits de l'homme, Amnesty International, plusieurs collectifs. Vous pouvez retrouver notamment leur déclaration encore sur Internet qui est sortie le 18 juillet dernier, notamment les différents collectifs du Hirak de Barcelone, en passant par Lyon, à Marseille, à Genève, à Strasbourg, Libérons l'Algérie aussi, Riposte Internationale, Hirak West Germany en Allemagne. Ils sont des dizaines de collectifs, le Comité de solidarité des travailleurs aussi à Béjaïa en Algérie ou encore à Alger par exemple, donc qui ont publié une déclaration pour lancer encore une fois un appel aux autorités politiques, au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de se préoccuper de ces détenus. On va y revenir avec nos invités ce soir. 60 ans après son indépendance, l'Algérie, comme je vous le disais, fait polémique. On en parlait énormément, est encore privée de liberté. Voilà ce que disent les différentes ONG, les différents militants, différents Algériens et Algériennes aussi. Des prisons qui referment des centaines de détenus et souvent dans des conditions difficiles. On va y revenir. L'Algérie qui est aussi toujours dans le déni du droit universel. Je cite cette déclaration du 18 juillet. Celui qui respecte les droits humains et l'indépendance de l'Algérie. Voilà ce que subissent encore aujourd'hui les Algériens et les Algériennes. On va y revenir. Deux titres ce soir que vous allez voir défiler grâce à mes collègues en régie que je salue, notamment Rada qui va vous publier les différentes images. Algérie, plus de 300 détenus d'opinion. Algérie, 2 points, il y a des milliers de militants politiques, bien sûr, femmes et hommes. Vous l'avez vu à l'antenne passer, malheureusement, par la case prison. Avec nous pour en parler, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, avocat, Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir aux invités, mais aussi aux téléspectateurs. Mes salutations à la régie et à tout le personnel d'El Mararibia. Merci d'être avec nous, Maître Rahmoun. Avec nous, Merzouk Touati, ancien détenu d'opinion, militant politique aussi. Azoul Fellek à Merzouk Touati. أزوف شعبنا كما نزول فيان إذا كان عديد ولا كذبيل تاكي الزول تاعني إلي كيف مرة المغربية المير في اللون ميا تعطم عهد ودين والسجن
Merci pour votre présence. Vous allez nous revenir à vous sur votre passage malheureusement en prison aujourd'hui, avoir aussi votre réaction sur la dernière sortie du président Abdelmadjid Tebboune. Si Badreddine Galfa, cadre du FIS, bonsoir Badreddine Galfa. Salam alaikum. Merci pour l'invitation et tahia à vos invités, à la régie et à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci d'être avec nous. On va commencer par vous, Maître Rahmoun. Dans quelques instants, nous allons donner la parole à nos deux autres invités. Un journaliste qui a été emprisonné, on va y revenir, qui a subi aussi les prisons algériennes, Merzouk Touati, et puis Badreddine Galfa, qui est bien sûr militant politique au FIS depuis plusieurs années, mais aussi actuellement son fils est derrière les barreaux. On va y revenir. Concrètement, Maître Aïssa Rahmoun, vous avez protégé, accompagné, défendu plusieurs détenus, des détenus d'opinion en Algérie. Aujourd'hui, on parle de plus de 300 détenus d'opinion. La liste est longue, la liste est disponible sur les pages et les réseaux sociaux du CNLD. On ne peut pas vous citer tout le monde, malheureusement. On a une pensée pour quelques-uns, on en citera quelques-uns tout à l'heure notamment. La prison en Algérie, les conditions carcérales, est-ce qu'on peut parler aussi de torture physique, morale? Que vivent les prisonniers en Algérie? Vous savez, la torture déjà est une pratique qui est contre les droits de la personne humaine. C'est une pratique dont les auteurs sont responsables de ce qu'on appelle de la justice internationale en termes de crimes contre l'humanité. Il faut savoir que les conditions carcérales commencent par l'interpellation, déjà, la garde à vue, la procédure d'audition devant les officiers de la police judiciaire, durant la présentation devant le procureur, durant la présentation, l'audition devant le juge d'instruction et la décision de ce dernier de la mise en situation de mandat de dépôt. Une deuxième étape qui commence pour un accusé. Pour ce type, je vais essayer d'être méthodique sur la question, mais sur la classification des détenus. Aujourd'hui, nous avons deux cas de détenus dans les prisons algériennes, dans les maisons d'arrêt. Nous avons les cas de détenus de droit commun et nous avons les détenus d'opinion. Bon gré, malgré la décision ou le discours du chef de l'État qui refuse ce concept et cette situation de fait, cette situation politique et juridique à la fois, il existe des détenus d'opinion. Il existe des détenus du Hirak. Et ça a toujours existé depuis l'indépendance du pays. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que le régime discourt en disant qu'il n'y a eu jamais de détenus d'opinion. Dans le cas des détenus de droit commun, je peux parler de 5 catégories pratiquement de prévenus. Il y a les cas de mineurs, il y a les femmes détenues, il y a les détenus qui sont très malades, il y a des détenus en âge très avancé et les détenus de droit commun qui sont des adultes qui ont leur capacité mentale, physique et qui sont en situation de condamnation, qui purgent leur peine ou en situation d'instance de jugement. Ils attendent un jugement. Dans ces cas de figure, qui sont plusieurs, est-ce qu'on peut parler de maisons d'arrêt, de maisons de redressement, comme appelé jadis, pour les mineurs? Et là, un traitement spécial avec des psychologues, un suivi psychologique qui vise à la réinsertion de cette catégorie de la société,
Pour les femmes aussi qui ont une vie, une hygiène de vie assez importante par rapport au sexe opposé, au sexe masculin, est-ce que les conditions d'incarcération sont aussi respectées dans la vie d'une femme, dans sa vie hygiénique, dans sa vie avec les autres détenus femmes? Est-ce qu'on a un regard? Il n'y a pas de regard. Pour le cas des détenus qui sont malades, qui ont des maladies chroniques, qui sont malades tout court, est-ce qu'il y a un bon suivi dans les infirmeries des maisons d'arrêt, des prisons algériennes, sachant que même quand on n'est pas détenu, un citoyen ordinaire qui est confronté à une situation de maladie, il souffre. Il est dans l'enfer quand il pénètre l'enceinte des institutions sanitaires des hôpitaux algériens. Alors la question qui se pose, que dire des détenus? Déjà qu'ils sont frappés par deux sanctions. La sanction d'être détenu, responsable devant des actes pénaux, mais aussi sanctionné de ne pas bénéficier d'un droit élémentaire qui est un droit à la santé, à une prise en charge sanitaire. Il y a aussi cette cinquième catégorie qui est les détenus en âge très avancé, qui souvent, pour la plupart, c'est des condamnations très lourdes, allant de la peine capitale jusqu'à la peine à perpétuité. Quel est le traitement réservé pour cette catégorie de détenus? Et là, on est toujours dans le chapitre des détenus du droit commun. Figurez-vous, si Chaban, je n'ai pas encore évoqué le cas des détenus d'opinion. Je préfère rebondir juste après le témoignage de Marzouk Touati qui est avec nous. Je voulais vous alerter sur des faits réels. Plusieurs fois que la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme avait formulé la demande aux institutions compétentes pour pouvoir avoir une autorisation et visiter les maisons d'arrêt pour s'enquérir de la situation de la détention des citoyens. Parce que jusque-là, ça reste des citoyens algériens. Aucune demande n'a été acceptée. Plusieurs demandes de missions internationales, parmi eux la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, soit le réseau euro-méditerranéen des droits humains, soit Amnesty International, Human Rights Watch, toutes les demandes ont été pas refusées. Ils n'ont pas eu de réponse. Vous voyez un peu le mépris des autorités algériennes qui n'a. Ça cache une minute là-dessus, ça cache quelque chose justement de ne pas ouvrir à un moment donné ces milieux carcéraux aux ONG. Aux députés, il y a très peu de demandes, mais en tout cas aux ONG, comme la Ligue algérienne des droits de l'homme, aux représentants de l'ONU, ça cache quelque chose sur des conditions? Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se cachent. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Plusieurs fois dans des procès, on assiste à des procès où des accusés, quand ils arrivent devant le box des accusés, devant un magistrat de siège, il dit au magistrat, au parquetier, voilà mes déclarations. Pourquoi je voulais être méthodique dès le départ sur la torture morale et la torture physique. La pression exercée sur un citoyen pour le pousser à avoir des aveux, pour arracher des aveux malgré lui. Et ils arrivent devant un juge de siège en disant « Monsieur le Président, j'étais torturé. J'étais agressé, j'étais violenté, j'étais insulté. C'est pour cela que j'ai dit ce qui est énoncé, ce qui est inscrit dans les PV. Aucun parquetier, le Lyon, je défie tous les parquetiers algériens, le parquet général, le ministère de la Justice, tous les procureurs, qui m'arrêtent. Aucun parquetier n'a eu le courage d'arrêter l'audience, d'ouvrir une enquête et accuser les auteurs de cette pression, de cette torture
de cette violence. On va y revenir dans quelques instants, effectivement, aussi sur cette justice, hein, puisque qui dit détenu de droit commun, mais aussi d'opinion, hein, puisqu'on va y revenir sur ce mot opinion. C'est ça, hein, qui fait bondir les ONG, hein, qui crée polémique, qui crie aussi au scandale un peu partout, notamment bien sûr en Algérie, mais dans le monde, puisque je rappelle qu'ils sont plus de 300 détenus d'opinion, c'est-à-dire tout simplement ces personnes qui s'expriment, hein, sur Facebook souvent. On va y revenir dans quelques instants. Avant de donner la parole tout de suite à Badreddine Guelfa et à Merzouk Touati sur ces quelques images, nous rendons hommage aux détenus qui étaient détenus il y a quelques semaines, quelques mois, qui sont sortis, mais certains sont malheureusement encore derrière les barreaux. On rend hommage donc ce soir sur ce nouveau numéro, dans ce nouveau numéro de Microscoop. On rend hommage, on parle de ces détenus d'opinion, ces militantes politiques qui sont derrière les barreaux. Je rappelle donc que vous avez toujours la possibilité de signer, d'aller lire cette publication, cette déclaration, notamment sur les réseaux sociaux de Riposte Internationale, entre autres. Je vous en ai cité pas mal tout à l'heure. Il y a aussi l'ACDA, Agir pour le changement et la démocratie en Algérie, par exemple, ou encore Riposte Internationale et le Front contre la répression. Alors d'abord, je voulais aussi avoir une pensée, entre autres, on ne peut pas citer tous les détenus, mais des détenus qui malheureusement ont perdu la vie. Une pensée à Hakim Debazi, 55 ans, arrêté en février, qui a perdu la vie, et notamment le 24 avril dernier en prison. Sa famille a engagé début mai une action en justice contre l'État pour homicide involontaire. Le ministre de la Justice, Abdelrachid Tabi, donc a affirmé que Hakim Debazi avait été transféré à l'hôpital et qu'il avait été donc mort naturellement suite après avoir été malade. En tout cas, voilà ce qu'il a dit. Il est décédé à l'hôpital après 3 jours. Le rapport du médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie a conclu qu'il était décédé de cause naturelle. L'enquête n'est pas terminée. Avec nous, donc, il est avec nous. Merzouk Touati, bonsoir. Vous avez été condamné à 1 an de prison, entre autres, une amende. On va revenir avec vous sur ce que vous avez vécu en prison, une grève de la faim. Est-ce que vous pourriez, bienvenue d'abord, merci de témoigner. Vous êtes aujourd'hui libéré. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que vous avez vécu notamment en prison pendant ces quelques mois qui sont énormes, je le pense, physiquement, moralement, psychologiquement, mais aussi pour votre famille? Donc, زلفلك سكلت اثنين جوست كان السينيال ولا ديك المصاب اللي كيكشما على حبوس الجزائر 3 تيكوال كشما 2017 كما لنا عامين كلافير من قارن كنافير سوا ديزو ليسبيوناج الوحيد لينمي زعما سيسيونيست بالك شفي مرة سيكلتيتني سيتي دون الكادر دو حراك en 2020 جوان 2020 كما 10 شهر دقي الحبس المدغير
في سويس ثلاثة la troisième fois de الحبس الغرداية c'était arrivé en 2021 il doit condamner une année j'ai bénéficié la grâce en 6 شهور donc au mois de juin هذا. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les conditions carcérales? Qu'est-ce que vous avez vécu? شو زعما دينا شو السعادة دينا ديال الحبس امشي ردوني شو كان ما تلاوين تاكنك اتشوض امشي نزمر نجي خا منا امشي تورادون. Qu'est-ce que vous avez vécu d'un point de vue santé, nourriture aussi, denrées alimentaires? On sait en tout cas, c'est ce qu'on dit, que c'est très difficile lorsqu'on est emprisonné, notamment en Algérie, pour une grande partie des détenus. جايديني كنقارن مزوره الحبس بالحبس ولو كان ديالي ان بالي يعني كلشي لا مي بون كاين عالم كما قلت الجزائر الحبس يعني حاجه بلا مو الا نطوها ماشي كني نهضر لك برات عندي كرا اللي كتيرو المراكا قالناك بليك الحبس ناس بيان تعاش بيان مي اون رياليتي الحبس ديك اتكشمط عفثورت ديجا نزمادني بليك عفسن فلونورينيش عفسن فلاس زعما تخيتي نطمك كي ديني عفثورت ديجا كخمن الى فوي بلا القش اما مسي سعان ان سكانير سعان لي سكانير سكانيرني ادي بان كلش باللي كاسكو تبغي الحاجه وزال مين نوني خاطي اكخمن سكانيرني هذا في ورث يعني قالني بسم الله يفتح يا رزاق عادي جا في ورث اكخمن طادت سكانير ما كني ورقونا راه لازم اكخمن الى فوي كنقارن بلا نقش دونك نكونيس بالك كمورا لوكسيدون بالك العقليه تبان نورمال مين كوني الكوتي نينا سوا لي زافريكان سوا لي اسياتيك نسعى لونور اي سورتو كوني يركازن انه الحوايج تنقبل لا دونك ديجا عرفوا ورث ديجا عرفوا ورث كان ديجا ارزانك ديجا عرفوا ورث داخل كيف داخل المشاكل مره كما تكشمط كشاش المشاكل كلشي يلعب في المورال الطفت اللي صار داخل بلاندينت سيتادير شفا غردايا مينا غردايا نزاوين صال اني ديتيليا لا صال نيميرو 2 لا 2 بالحبس ان غردايا لا صال 9 كنز سور 3 متر وماكسيموم داخل منا 115 إيرنا داخل نص طالني إيماجين توا أتو حيارات أمشي نكفوز داخل أمشي نكان الماكلة والهضارة فلاس إنه زعما القانون سناك ديقار محبوس من حقه ووجبة صحية ووجبة غذائية تستحية زعما ما كان محبوس يسعى الضروا ديتش زعما أزدف الماكلة التيلي العالي والتيلي زيس الانرجي معناه زيس كسوم زيس الحوال الخضره الليغوم اكسيتيرا ما اشتاد الكذب تزاخل دمان زاخل الماكله دمان دعني لا تحوايج كيما مثلا اتهالكات ماشي مثلا اتهالكات اكيون على الطبيب امام سي زعما شكل حبس يسعى طباز داخل الى فيرمري داخل نوني خاطي اسمع ثالثات اتخمت اون دوموند ني ربي وزهرك اسكو كدغنس سنيك دغنس كويا كدغنس داز كويا بالك كدغنا مره يسي غادير يخدم الدوموند الافونس قبل ثالثات كسيا انا راسني نقول شكنا ثالثات بالك كدغران دعني مثلا بون الى حبوس ثورة دون بوكو بلوس اي سورتو كمي كمسا تقشو
en 2015-2016 كنت تشوف دونك البودجي التقني الحبوس ينقص دونك مادام ينقص دونك لا كاليتي الماكله تروح دونك لي كونديسيون زاخد دونك هوانت ديك غادي تنمية زعما الناس ولا اد ايفون فري ديما كازان زاخ الحبس زعما لعب ليك بغا اديا سيتادير داك نتاع الحبس بعثنيك في مولانيك اتقلت اون شارج واليوم اقلك برا التعاون دي مولانيك تعاود كفاميلتيك شي او كونترير اتقول اون شارج اي واش يقلاني برا قيم Restez avec nous, je vais revenir vers vous. Voilà, vous avez évoqué plusieurs sujets. D'abord, d'un point de vue nourriture, logiquement, effectivement, on devrait avoir des protéines, des légumes, des féculents. Et vous avez vécu notamment souvent une alimentation pauvre, notamment avec tout ce que je viens d'évoquer pour le corps. Quand on est malade, il faut faire une demande. Donc, limite, il faudrait faire une demande avant d'être malade. Vous avez évoqué aussi une pièce très exiguë pour 115 personnes. Et puis, vous évoquez ce budget donc, au niveau du milieu carcéral qui est en baisse. Et aujourd'hui, il est apparemment question d'ouvrir des épiceries, en tout cas faire du commerce dans les prisons, afin que vous puissiez acheter quelques denrées. Donc, vous le disiez, c'est une charge supplémentaire pour votre famille, alors que ça devrait être l'inverse. Vous devriez être à l'extérieur pour aider votre famille. Merci pour ce témoignage, Merzouk Touati. Restez avec nous. Est avec nous Badreddine Guelfa. Merci d'avoir patienté. C'est à votre tour. Je voudrais avoir une pensée, bien sûr, pour votre fils qui est aujourd'hui donc derrière les barreaux. Première question, comment va-t-il? Et puis une réaction tout de même, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué en ouverture d'émission, mais la sortie dimanche dernier d'Abdelmajid Tebboune, c'est qu'il nous parle de mensonges du siècle en parlant de détenus d'opinion. Je pense peut-être que lorsque vous avez entendu, entre autres, le président Tebboune, mais surtout sur ces détenus d'opinion, vous étiez en colère, peut-être peiné, encore dans l'incompréhension d'avoir un chef de l'État qui est dans le déni, puisque, je ne vais pas les rappeler, mais des dizaines et des dizaines d'ONG, de militants parlent de détenus d'opinion. Deux questions, d'abord des nouvelles de votre fils. D'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur votre chaîne. Partagez. Voilà. Bon, maintenant, pour moi, j'ai dépassé la rage, j'ai dépassé la colère, j'ai dépassé la tristesse. Maintenant, je souris. Ça me fait sourire, c'est incroyable, c'est tragique-comique. Quand on écoute un chef d'État qui parle des détenus d'opinion جزائريين وجزائريات ويقول سب وشتم. Moi j'aimerais bien يخرجوا لنا un seul dossier وين حكموا عليه بالسب والشتم. الأستاذ اللي avocat c'est سرحبول que je salue. ما هي في القانون السب والشتم؟ قداه لازم وش يقول فيها القانون؟ على l'amende ولا السجن؟ Donc, mentir, حاجة تضحك. Si je donne un exemple de mon fils qui est un détenu parmi des centaines de détenus et parmi des milliers de harcèlement. Si je dois donner Zakaria El-Monkhoud comme exemple, ce jeune homme qui est sorti de l'université, ça fait des années, bien sûr, comme tous les Algériens qui sont en chômage sur aujourd'hui Jamia, c'est un militant qui a fait Waqafat, qui a fait les années 2000, qui a travaillé sur Facebook, qui a été un militant des droits de l'homme. يعني un jeune qui a حامل قضية بلاده قضية لي جينيراسيون تاعو في قلبه وفي أعماله qui se sacrifie. L'harcèlement judiciaire et policier اللي كان ضده ما نجموش نتصوروه parce que quand notre ami invité qui a été détenu qui parle à la Ouchken في السجون quand si Rahmoun il parle les droits de la personne humaine ou كيفاش الأمور في السجن etc. mais البرا
des milliers de jeunes Algériens et Algériennes persécutés, harcelés. وليدي هذا مثلا si je cite ça et là هذا حكموا عليه في السابق 50 000 dinars d'amende خلصها. Une autre fois 10 000 100 000 dinars d'amende هذه قبل 2019 خلص شويه ما قدرش يكمل. حكموا عليه في حضور علني اعتباري مازال ما دارش الاستئناف 18 mois de prison ferme plus 50 000 dinars d'amende. قال le chef de l'État lorsque خرجوا الكوماندون بورك عربي يرحمه خرجوا un certain nombre de détenus mon fils كان في اللولو خرجوهم personne ne savait ce que c'était. Finalement j'ai une lettre من المحكمة تاع الطرف تقولوا نحينا جوجينات مازال عندك جناح. عندنا شاهدة على واش كانوا يديروا حرقوا له وجهه بلا سيجارات التضرب. Ils ont dit de lui في داخل الحراك c'est un voleur de portable. مش مرة مش زوج مش ربعة مش خمسة harcèlement policier sans cesse. جراو له لي جوندار جراو له لا بوليس كم من مرة. يعني ان جون زكي المنقذ ولا محمد تجديد ولا رياحي ولا ابراهيم الاعلامي ولا دي جون فام ولا دي فيو بلاصتهم elle doit être là. Ces jeunes-là ils داروا l'université pour avancer pour s'épanouir pour يعني يقويوا علمهم pour donner un plus à l'Algérie. Ils se retrouvent en prison et les voyous les bandits السارقة اللي كلاو البلاد كما قال عليهم الشعب الجزائري في حراك 2019 ils sont عندهم des responsabilités ça et là parce que عندهم الولاء parce que عندهم الولاء للمسؤولين ولا السياسيين ولا النظام. Mais un type comme Zakaria El-Monqadh et plein de militants كما هو أنا personnellement je suis sûr qui a en prison في الحراش jusqu'à preuve du contraire, il est heureux parce qu'il va se retrouver مع أصحابه en train de militer d'une autre manière. Parce que le militantisme pacifique أنا عنده حلاوة اللي رانا نذوقوا فيها احنا depuis des années وراهم يذوقوا فيها الشباب اليوم. دونك رانا ناضلوا من بلادنا من الجينيراسيون الجايه احنا كل واحد قاعد يحط في اللمسه تاعو بور l'Algérie de demain تكون بال تكون غبال تكون épanouie تكون فيها الرفاه يكون فيها العلم يكون فيها الذوق تاع الحياه. واش زرعوا في النهايه لا مال في. Les Algériens ne vivent plus, ils sont dégoûtés de leur bled للاسف. Ce beau pays, ce pays qui a des milliers d'années من اللي تعرف هذه الجزائر هذه البلاد اللي واصله راهي في قلب الحضاره او ميديتراني. هذه البلاد واللي بربر هزوا لا سيفيليزاسيون بالاسلام ومشاو لاندلسي وداروا واش داروا اون اندلسي كوم يعني حوايج اكستراوردينير في العلم في الاركيتكتور في الوربانيزم في الرياضيات في الميديسين في كل شيء. الان لي بربر جزء منهم شفناهم كيفاش حرقوهم بالنيران العام اللي فات وشفنا الشباب كامل كيفاش يرسلوا فيهم حتى وصل لي جون الجزائريين اليوم يمشي في طرف حطب ويهرب لوطر ريف دو لا ميديتيراني. دونك que veulent-ils هؤلاء؟ S'ils veulent détruire l'Algérie, je leur dis très sereinement, vous n'arriverez jamais à détruire l'Algérie. الجزائر هذه عندها تاريخ، الجزائر عندها قوة شبانية هائلة، عندها قوة نسوية هائلة، عندها قيم هائلة ستخرج من هذه المحنة. الحراك leur a donné une chance extraordinaire, unique, pacifique, dans l'unité de l'action et l'unité du peuple algérien pour qu'on se retrouve ensemble autour d'une table باش نخرجوا البلاد من محنتها. Ils ont refusé كملوا القمع. معليش يكملوا القمع ولكن في النهاية la parole reviendra aux Algériens. اليوم par exemple
Donc, par exemple, je donnerai un exemple, un autre citoyen qui est harcelé depuis 2003, pratiquement 20 ans d'harcèlement. اللي jamais صرا في التاريخ هو le citoyen Ali Belhadj. L'homme qui crée l'événement, كما كان يقول عباسي مدني, l'homme politique crée l'événement et l'événement crée l'histoire. وللأسف وحده, si au moins d'autres partis, d'autres hommes politiques حاولوا معاه كما حاول اليوم يمشي للمحكمة العسكرية في البوليدة باش يرفع قضية ضد les généraux aventuristes de 92 اللي داروا le coup d'état, ممنوع. Bien sûr ممنوع, mais il enregistre l'acte politique. يحط كلمته في التاريخ تاع الشعب الجزائري. علي بالحاج ولا لي جونز الجيريان ولا بدر الدين ولا محسن بن عباس ولا كريم طابو, tous ces gens-là مش همهم الوصول إلى الحكم. همهم الوحيد هما كيفاش يمنعوا الجزائر من هذه la dégradation totale. Restez avec nous. Je dis bien la dégradation totale باش نحاولوا نديروا les fondations d'un véritable état de droit, Restez avec nous. et de justice. Je reviens vers vous dans un instant. Maître Aïssa Rahmoun, Badreddine Guerfa vient d'employer des mots en parlant bien sûr du président de la République, de ses équipes, en parlant de destruction du pays. C'est pour un pays, c'est plutôt une force d'avoir comme ça des dizaines de milliers, des centaines de milliers. À un moment donné, c'était des millions. Effectivement, ça s'est apaisé, ça s'est estompé vers la fin, mais d'avoir une jeunesse qui manifeste pacifiquement, qui revendique sur les réseaux sociaux, qui revendique avec des dessins, des caricatures, avec des slogans sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue, c'est plutôt une force, c'est plutôt positif qu'un peuple et une jeunesse aspirent à évoluer, alors qu'ici, malgré cette main tendue tout de même, ces annonces d'Abdelmajid Tebboune, il y a des détenus d'opinion en Algérie. C'est ce mot qui est important aujourd'hui, détenus d'opinion, c'est-à-dire en Algérie, on s'exprime, on est enfermé. Pourquoi ça fait peur aujourd'hui un pouvoir comme un pays tout de même qui est aussi dirigé par l'armée, qui a une certaine puissance? Pourquoi cette jeunesse fait-elle peur? Écoutez, si Chaban, avant de rebondir sur la question, je vais essayer de me placer entre Guerfa et Marzouk Touati, que je salue au passage parce que j'ai eu le privilège de le défendre au mois de juin au tribunal de Béjaïa, que je salue d'ailleurs au passage. La situation, parce qu'il faut revenir réellement au sujet de l'actualité de l'émission, la situation des détenus d'opinion, mais aussi des détenus de droit commun. Comment que le régime algérien, à travers l'institution carcérale, traite ses citoyens, qui est un prolongement logique, un prolongement institutionnel, juridique, autoritaire de ce qui se passe en dehors des maisons d'arrêt. Ça me rappelle, j'ai eu 2 visites, j'ai visité 2 prisons de renommée internationale, qui sont la prison de Taïwan, qui est Taipei, la capitale de Taïwan, qui est devenue aujourd'hui un musée, et celle de Cape Town, en Afrique du Sud, où Nelson Mandela était incarcéré. J'ai eu, c'est une expérience personnelle, à m'entretenir avec les anciens détenus de Taïwan, qui étaient des communistes, des anciens, des fils d'anciens détenus communistes. Et en Afrique du Sud, j'ai eu le privilège et la chance de rencontrer Bousman Tutu et le juge Williams, à l'occasion qui était un magistrat, durant le processus la justice, vérité et justice et réconciliation en Afrique du Sud. Rien ne diffère par rapport au système de détention en Algérie, que ça soit pour les détenus de droit commun, mais surtout pour les détenus d'opinion. Aujourd'hui, le fait de te mettre en mandat de dépôt qui m'a calcé Guerfa pour une affaire de diffamation, c'est une sanction administrative avant la sanction judiciaire. Souvenez-vous, on a évoqué 3 cas qui ne sont pas élucidés. Le cas Kamal Din Fakhar,
le cas Mohamed Tamalt ou le cas de Bazir Rabbi yarhamhum. 3 dossiers. C'est les dossiers les plus en vue. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup de détenus qui ont perdu la vie, qui nous ont quittés, faute de moyens de suivi médical. Ils sont très nombreux et qui sont dans l'anonymat. Je vous raconte une histoire vraie, ce n'est même pas une anecdote, parce que arriver à anecdoter la situation d'un détenu, ça devient une risée, c'est banaliser la liberté, banaliser la dignité humaine. Kerim Tabou, quand il était mis dans la prison de Kouléar, on lui a rendu visite, Oustad Azoubid Assoul ou Mustafa Bouchachi, il nous racontait la chose suivante. Qu'il à son entrée à la prison de Kouléar, donc l'administration pénitentiaire, lui ont présenté 2 choix. Soit tu vas être dans la salle avec les autres détenus, soit respectant ta qualité d'homme politique, on te met dans une prison, dans une cellule seule, où ça va t'éviter le contact avec d'autres détenus, détenus de droit commun. Kerim nous a expliqué pour sa protection, parce qu'il craignait d'être dans un compartiment où les détenus de droit commun, il craignait aussi la réaction du régime dans l'institution elle-même, dans l'établissement carcéral. Il a préféré être seul. Imaginez où ils l'ont affecté. Ils l'ont affecté dans une cellule où, à côté de lui, en face de lui, étaient incarcérés des détenus. Il y avait des détenus qui étaient condamnés à la peine capitale, des anciens éléments terroristes, entre guillemets, qui étaient impliqués dans le terrorisme international. Et là, donc c'est avec au bout de 30 ans, 35 ans de détention, il y a des détenus, il y a des citoyens qui perdent le nord, qui deviennent dépressifs. Ils l'ont empêché de dormir. Ça, c'est une torture, c'est une forme de torture. Donc aujourd'hui, si on parle de la situation des détenus, et je suis tout à fait d'accord avec Marzouk, qui a vécu ça, qui a fréquenté ce monde carcéral, est-ce qu'on a en Algérie aujourd'hui un système carcéral qui répond aux normes internationales, tout en sachant que l'Algérie... Je vous laisse terminer là-dessus, Maître Rahmoun, je vous laisse terminer rapidement. Tout en sachant qu'il y a une ligne de réforme avec la Commission européenne dans le cadre d'une aide à l'Algérie pour la réforme de la justice, où le monde carcéral est inclus dans ce projet de réforme de la justice. Aujourd'hui, il y a beaucoup de corruption aussi qui se passe dans le monde carcéral, dans les administrations, dans la fourniture des denrées, dans la gestion des denrées, dans la gestion des restos, dans la gestion des magasins. Tout ça n'est pas encore élucidé. On aura l'occasion d'y revenir. Merci d'avoir été avec nous, Maître Rahmoun. Encore deux tours de micro. Merzouk Touati, vous êtes toujours avec nous, je pense. Oui. Merci d'être là. Quand vous entendez la semaine dernière Abdelmajid Tebboune nous dire que ces détenus d'opinion, c'est un mensonge. Semaine Denmas, صدقي مس السلوي عبد المجيد تبون هذا ديني وقاعد يقلنا ساقي ديال الحبس الكذوبات ثم القرآن. Qu'est-ce que ça vous évoque, sachant que vous avez été emprisonné parce que vous vous êtes exprimé notamment sur les réseaux sociaux, par exemple? كان كواروس راه كان العالم مثل الحاجه بون Bon, une fois, est-ce que بندين أكني كننت أرجع ونطرقوني أرجع je crois أريد ولا تاع الحبس même si بالك تعطت en justice بالك يفكن une amende بالك يفكن سكولسي ما لا غراف صوبت مليح إيه ترقمت مليح بالك حتى طوط
كانت الحبس 2 موا 3 موا دواكن إذا رجع نتايناك بلي كو ذاكاي ماشي سون با دي دوبينيون مي ذاكاي رقدمان le fait que l'Aïbad entre رقدمان alors كو قيم موندادي بو une année موندادي بو على جال يرقم دونك وي ذاكاي مالا ما ستبون يقراك ذاكاي سون با دي d'opinion donc on peut les classer comme des détenus politiques. لكن كاين يزمر اسدينا كمثال تاعي اذا لو كان نطيل دواسين بزاف نوداك يكشفنا على الحبس انا لا بلوبار ديك السن ولاش تهمني لي زاكوزاسيوني ينورقام الطفت الجمهور تحيد على الجمهور المعايا ذاك هي خدمن لا مارش خدمن لي مارش دي مارش باسيفيك دونك اون غرو كني يصبح كيني ولي غا ان بوست يشبه بريزيدون يونيفرسيتي اني يوي رئيس نعمة ستادير يرقل على بزاف يقرا قرويس داخل إنورمان. Merci Merzouk Touati d'avoir été avec nous. Et merci aussi de prendre encore le risque de continuer quelque part cet engagement. Badreddine Guelfa, merci d'être avec nous. 2 minutes, on va terminer avec vous. Vous êtes militant, engagé en politique depuis plusieurs décennies. Que faut-il faire demain, maintenant, pour essayer de combattre et de continuer, en tout cas pour des personnes comme vous qui combattaient, qui venaient en soutien aux détenus d'opinion, qui combattaient aussi ce système? D'abord, un des 2 ou la 3 fois que le demande 2 minutes, très rapidement. Voilà. Le Meshemel, ça se concrétise. Ils viennent d'honorer la journée de l'armée Yom el-Jeish al-Jazairi. Voilà. C'était le 4 août. Toufiq Medine, Hussein Ben Hadid et Général Nazar, ils ont été honorés par le chef de l'État Tebboune. Donc il y a le Meshemel تاعهم ويا المشمل تاع الجزائريين تاع 22 février 2019. هذه واحدة. 2. Quand on parle des droits de la personne humaine, il y a aussi les droits de la personne humaine, le logement, le cadre de vie, la vie مليحة, la vie décente, les quartiers bien faits. Pour la 3e fois, je lance un appel au ولي تاع ولاية طارف على ديريكسيون دوربانيزم ونقول ماذا يحدث في الدرعان في حي 200 سكن EPLF. أرواحوا ماذا يحدث؟ Qu'est-ce qui se passe pour essayer de construire في مجمع سكني داخلها مجمع سكني آخر avec un plan وين يجي فوق الطريق تاع les véhicules dans un quartier où il n'y a ni parking, aucun espace vert, pour aucun مكان تاع l'espace vert, aucun cadre de vie, aucune servitude. يعني الناس تخرج في الغرقة في اللابو. Que faut-il faire maintenant? Je crois, à mon âge, j'ai pratiquement 70 ans, كنا نديرو في لي غراف ونحن étudiants à Alger وكانت ممنوع لي غراف وقت لو بارتي unique. Je crois qu'il faut continuer le combat de façon pacifique, دائما في الوحدة, avec لازم تكونوا الناس كل تكون lucide, avec beaucoup de clairvoyance, avec beaucoup d'assiduité et d'endurance. Il faut لازم نفهموا اليوم il faut pas انا عندي نصيحه نقولها لكل النخب تاع الحراك لي بوليتيك لي تاع لي اسوسياسيون لي زوم ليبر الشبان النساء انساو لي كاركون ايديولوجيك تاعكم انساو المرجعيه تاعكم اليوم انساو المرجعيات الاثنيه واللغويه فكروا فقط كيفاش نجتمعوا على ان سميك بوليتيك باش من الجزائر ونحبها نديروا لي صالون الاولين تاع لي دار دو دروا. Merci Badreddine Guelfa d'avoir été avec nous. Merci à nos invités, Maître Aïssa Rahmoun, avocat et défenseur des droits de l'homme, Merzouk Touati, ancien détenu d'opinion, journaliste qui s'est exprimé ce soir, et Badreddine Guelfa,
cadre du fisc que vous avez entendu à l'instant. Voilà, plus de 300 détenus d'opinion à l'heure actuelle. Selon le CNLD, la liste est longue sur leurs réseaux sociaux, c'est public. Allez-y. Et puis, bien sûr, une pensée à ces milliers de militants et militantes politiques qui sont passés derrière la case prison pour continuer à militer politiquement, pacifiquement, comme le fait tous les Algériens et les Algériennes maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années. Abdellah Rada, et merci d'avoir été en régie pour m'accompagner techniquement. On va se quitter sur ces images. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour un nouveau numéro de Microscoop. Bonne soirée à tous sur El Marra Al Bia.